Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 29e épisode de l'espèce sur Pokémon Écarlate. Dans le dernier épisode, du coup, on avait affronté la Ligue Pokémon, qui, en vrai, elle nous aura donné un peu de fil à retordre, mais ça va, on était bien préparés en même temps. Ensuite, on a affronté, du coup, la chef, et c'était décevant. J'avoue que la chef, en fait, comme j'avais expliqué dans le dernier épisode, la chef, elle est super stylée, tout machin, en vrai, elle a un meilleur design que Cynthia, selon moi. Mais ces Pokémon, par contre, Cynthia a des Pokémon 10 fois plus charismatiques que les siens. C'est même pas une question de force, c'est que ces Pokémon sont moches, quoi. Genre, y a rien dans ces Pokémon. Y a aucun charisme, c'est nul, c'est dommage, quoi. Bon, ça peut paraître bâtard dit comme ça, mais c'est vrai, c'est pas ouf. Et du coup, après avoir vaincu la Ligue Pokémon, nous avons affronté Mendy sur la place de Messaledo. Du coup, nous l'avons battu. Le combat était pas si dur que ça, mais en vrai, ça a été quand même. Et du coup, après, elle nous a félicité, elle a dit qu'elle était trop contente et tout. Et ensuite, on allait dans notre chambre. Et du coup, Pepper nous a appelé, nous a dit, ouais, j'ai trouvé deux personnes pour aller à la zone 0 et rejoins-nous du coup devant l'entrée. Et du coup, c'est pour ça que nous sommes ici, parce que l'entrée se trouve tout là-haut. Et c'est parti. C'est parti pour escalader. Donc voilà, et aussi, il y a eu le quiz là qu'on a fait au tout début de la Ligue Pokémon. Bon, ça, c'est pas très important. C'est plus pour le côté, regardez, on n'a pas fait que un conseil 4. Hop. Alors du coup, je sais pas si cet épisode sera scindé en deux. Parce que la zone 0 est longue, vraiment longue. Donc en fonction de quand on sera à 30 minutes de vidéo, ma valeur est annonce, ça va être quand on sera à 30 minutes de vidéo. Voilà, c'est ici. Quand on sera à 30 minutes de vidéo, je vais voir où j'en suis dans la zone 0, parce que je la connais vu que j'ai déjà faite dans Pokémon Violet. Et en fonction de là où j'en suis, soit je continuerai, soit je m'arrêterai. Donc, soit je ferai en mode, je ferai un cut, genre en mode, ouais, merci tout le monde d'avoir regardé le 29e épisode, et on reprendra du coup au même endroit pour le 30e épisode, qui lui du coup sera le dernier de la zone 0, et probablement, peut-être, ce n'est pas sûr, le dernier du let's play en attendant les DLC qui arriveront probablement en juillet. C'est un structure qui sert à observer le centre du cratère de Paldea, mais ça je vais expliquer tout ça au fur et à mesure quand on est rentré dans la zone 0, puisque vous allez voir, il va y avoir beaucoup de marches. La zone 0, quoi. On doit aller à l'intérieur pour descendre dans le cratère. D'ailleurs, c'est l'endroit. Cet endroit est lié à ton pote Coraidon. Il paraît qu'il est né là-bas. Si ça se trouve, il sera content de pouvoir rentrer chez lui. Donc pas que ce soit important, mais bon. Nos deux volontaires devraient déjà nous attendre à l'intérieur du portail 0. On y va? On se demande bien qui sont les deux volontaires, hein? Qui sont les deux plus qualifiés? Un dresseur ayant atteint le rang maître, autre que moi. Et quelqu'un qui sait manier les technologies. On se demande bien qui c'est, dis donc. Ah, et il a vraiment attendu que je finisse avec Pokémon pour me dire, bah tiens, j'ai recruté ces deux-là, ils sont des bons candidats. Bande espèce d'arnaqueur. Ils nous arnaquent, Pepper. Bon, voilà, il fait tout noir, forcément. Ouah, il fait sombre là-dedans. J'ai parlé en mode Marseille. Ouah, il fait sombre là-dedans. Bon, c'était plus. Oh putain, c'est extrêmement raciste, vraiment juste, je suis désolé. Bon, Marc, Pepper m'a dit qu'il y avait plein de Pokémon puissants par ici, donc forcément, je suis venu. Forcément. Elle est pas difficile à convaincre, il suffit de prononcer le mot combat et hop. À l'école, elle me casse un peu les oreilles, mais je sais qu'on peut compter sur elle pour le baston. Tu me provoques là, tu me cherches, tu me trouves. Si tu me cherches, tu me trouves plutôt. Mais pour ça, il faudrait déjà qu'on puisse y voir quelque chose, il fait super sombre ici. Comment on va trouver les Pokémon dans cette pénombre? C'est vrai, c'est bizarre, la dernière fois que je suis venu, il y avait de la lumière. Et la lumière fut jour ou nuit? Ah bah tiens, la voilà la lumière. Ah mais comment? C'est moi qui l'ai allumée. Je crois que le système électrique est passé automatiquement en mode économie. Ah là là. J'ai désactivé le mode dans le piratant. Ah, c'est la fille avec le sac évolu plus gros qu'elle. La pauvre. Il est si gros que ça, je m'appelle Pania. On s'est jamais parlé, je crois. Moi, c'est Menzi, je suis dans la classe 1A. T'as l'air de t'y connaître en technologie. Sinon, t'aimes les combats Pokémon? Elle parle beaucoup. Elle débite, Menzi. D'après le professeur, Pania est une boss en high-tech. Je lui ai dit que t'avais besoin de son aide, elle a accepté tout de suite. Je n'ai pas l'état d'une aventurière, mais j'ai une dette envers toi, Marc. Et je tiens toujours mes promesses. Les bons comptes font les bons amis, n'est-ce pas? Enfin, oh, je suis bien d'accord, plutôt. Moi, c'est Pepper. Ce que j'aime dans la vie, c'est Mondogrino, la cuisine et l'identification biométrique en cours. Le système s'active. Bonjour, Marc, je t'attendais. Je constate que tu as rassemblé de valeureux compagnons. C'est qui ça? Oula, il a l'air tout content. Il a l'air tout pas content, là. C'est ma mère, enfin, je crois.
Ah, la professeure Olim. Menzi, dossier scolaire, blablabla. Je vous remercie d'être venu. Professeur, c'est un si grand honneur de vous rencontrer en personne. Enfin, en personne, vous me comprenez. Tu lui as parlé de nous? Je vois pas comment j'aurais pu faire. Pour commencer, je voudrais que vous descendiez dans le cratère de Paldea. Empruntez l'ascenseur situé à votre droite pour rejoindre la salle qui se trouve à l'étage inférieur. Maman. Ouais. Ne tardez pas. Oh, le 3 petits points, ne tardez pas, il fait mal quand même. Hein. Bon, et lui, il voit pas les 3 petits points, mais nous, on le voit bien. Il s'entend mal avec sa mère. Alors ça. Désolé, mon petit. Je crois pas qu'il y ait d'objet ici, donc on va juste se tailler. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Bon. Bon. Identification biométrique terminée. Aucune anomalie détectée. Alors désolé hein, pour le long moment d'attente. Enfin, j'ai eu quoi, genre 2-3 secondes où j'ai pas parlé parce que j'étais en train de pêcher un truc. Accès au niveau inférieur autorisé. Oh, une porte automatique. Pas tout à fait, on dirait plutôt quelqu'un à contrôle à distance. Une fois que vous aurez passé cette porte, vous vous trouverez au-dessus de la zone 0. Marc, tu as amené correct, n'est-ce pas? Oui. Si j'ai dit non, elle aurait dit quoi, tiens? Merci d'avoir regardé auprès de toi autour de tes aventures, au cours de tes aventures. Tu devrais pouvoir utiliser sa capacité de monture planeur pour descendre dans la zone 0. Il n'y a pas d'ascenseur et depuis quand Coraidon peut voler? Beaucoup de choses que je ne sais pas. Je vous contacterai lorsque vous aurez atterri. Bonne chance. Ça me toujours autant de ce que peuvent penser les autres. J'adore les Pokémon de la zone 0, vite, allons-y. Elle n'a vraiment peur de rien, cette fille. À un moment, faut se lancer, hein. Allez, viens, faut qu'on rejoigne les autres. Let's go. Je crois que je sais pas si j'ai des trucs... Je pense pas que j'ai des trucs vraiment... Ouais, y a pas d'item ici. Hein. Y a pas d'item ici. Ils auraient pu mettre un item pour ceux qui auraient pensé à chercher quand même. Hein. Alors, Marseillais, tu es prêt pour le grand saut? Oui, moi je sais pas jouer en même temps. Dans ce cas, il est temps de laisser sortir ton pote là. Mais je sais que t'aimes pas Coraidon, mais quand même. Alors. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Coraidon? Il a le vertige. Enfin, je crois, j'en sais rien, moi. Ah, d'accord, c'est vrai qu'on est super haut. Ah, bon, maintenant, on est au-dessus d'un putain de cratère. Hein. Mais si on saute tous ensemble, y a pas de raison d'avoir peur. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Coraidon, non! Monte! Oh, le scénario épique. Non! Et puis peur qu'il attrape d'une main ferme. Oh putain, n'empêche, t'imagines? Tu te tiens bien, bien au-dessus du vide. Oh mon dieu, je pourrais tellement pas. Mais Coraidon, il a une sacrée force quand même pour soulever nous quatre. Hein. Parce que c'est 4... Bon, on est des adolescents encore, mais allez, 4 adolescents... Ouais, tu fais aller quoi, 40-50 en fonction c'était une morphologie... Enfin, si t'es pas forcément... si t'as pas enfin, de problème de poids ou c'est pas un peu enrobé. 40-50 à la limite 60 en fonction de si t'es... En fonction si t'as des muscles aussi, tu sais. Bon, ça fait quand même un bon 160 minimum, quoi, donc c'est chaud. C'est chaud. Oh, par contre, tu vois bien les graphismes. Oh mon dieu, tu vois bien les graphismes, putain. Pourquoi vous faites des plans comme ça quand les graphismes puent autant la merde, mon dieu. Allô, Mendy. Je pensais pas revenir ici un jour. J'ai vu qu'on allait tous mourir. Mon pauvre Coraidon. Mon bébé, bébou, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, il a plus envie, là. Il a plus envie du tout. Oh, il est en train de s'appliquer de lui-même. Ah, il avait sûrement juste faim, ce morphal. Non, je pense pas, non. Mais elle est où, la déléguée? Mendy! Où es-tu? J'en vois nulle part, oh non. Et les copains, faut venir voir ça. Elle perd pas de temps, rien à foutre. Cette zone 0 est absolument géniale. Allons-y, dépêchez-vous. T'as le talent téméraire ou quoi? Notification biométrique en tour. Qu'est-ce que j'ai détecté? Aucune anomalie fait ce vital correct. Je constate que vous êtes parvenu à atterrir sans encombre. Sans encombre? Oh bon, on a juste cru qu'on allait tous y passer, mais à part ça, c'était nickel. Je suis ravi de l'entendre. Je craignais que la faible fiabilité de l'unique méthode de descente disponible n'entraîne quelques complications. Je crois qu'elle ne comprend pas le sarcasme. On serait gentil de vous être inquiété pour nous. À présent, vous devez me rejoindre au laboratoire 0 situé au plus profond de cette zone. Toutefois, la porte d'entrée est scellée par 4 verrous qui m'est impossible d'ouvrir. 4 verrous. Sur votre route, vous trouverez 4 postes d'observation.
Vous devrez vous y rendre pour ouvrir chacun des verrous qui s'y trouvent. Je vous souhaite bonne chance. Aïe, désolé si ça s'est entendu. Quel devrait ouvrir? C'est trop bon, on se croit dans un jeu vidéo. Ah ah. Allez, on y va, direction les entrées de la zone 0. Let's go. Et Corridon ne veut plus sortir. Hop. Vous allez voir. Ouais, on peut pas monter Corridon ici, parce qu'il a peur de cette zone. Y a rien ici, je crois. Je crois que je m'étais déjà fait réflexion dans Pokémon Violet que j'avais rien trouvé. Du coup, voilà, c'est juste de la marche. Globalement, on va beaucoup marcher. Jusqu'au... Alors, je vais faire un truc. Tac. Voilà. On va beaucoup marcher jusqu'au centre du cratère, je vais pas vous mytho. Il y aura des dialogues de l'histoire, bien sûr, mais on est beaucoup sur de la marche. Hein, voilà, concrètement. Aïe, aïe, aïe. Du coup, ce que j'expliquais aussi pour la... Par rapport à si c'est le dernier épisode du Let's Play, ça dépend parce qu'en fait, après la zone 0, bon, c'est du spoil, mais c'est pas tant du spoil que ça. En fait, t'as des mini-tournois organisés par Menzil, c'est une sorte de zone combat du pauvre, quoi. Et en fait, ces tournois, c'est juste, bah, t'enchaînes des combats, tu gagnes des récompenses, c'est cool, mais voilà. Et la suite, en gros, en vrai, la vraie fin, c'est... Bah, t'as déjà les combats ranked que je ferai sûrement en vidéo, ça c'est sûr. Enfin, ça c'est même bien sûr. Et bon, je dis pas les dialogues, parce que bon, en vrai, ils parlent entre eux, quoi. Comment dire? Et ouais, c'est capturer les légendaires, les ranked, et c'est tout. Globalement, c'est tout, en vrai. T'as pas... Le post-game est pas ouf, parce que la zone 0, c'est pas du post-game, en vrai. Enfin... Ça se rajoute à l'histoire principale, c'est pas du post-game. Puisque en fait, ça aurait été du post-game, c'est la fin de la Ligue Pokémon, t'avais des. Un écran de crédit. Merde, putain, j'ai mis ce clic. Mais ce n'est pas le cas. Du coup, ouais, donc. Mais non, franchement, post-game est assez ridicule, malheureusement. Mais ouais, du coup, t'as capturé les légendaires et tout, mais ça, en vrai, je sais pas si je vais les capturer. Parce que bon, déjà, faudrait que je vous montre où trouver les épées. Bon, ça, je me dirais avec le montage, ça se fait. Et après, capturer les légendaires, ouais, je vais réfléchir. Mais tout ce que je sais, c'est que, en fait, c'est soit à la fin de la zone 0, je recommence le jeu pour faire ce que j'avais expliqué. Je vais faire ma propre sauvegarde et pour ce que je devrais faire en let's play, les DLC et tout, bah ce sera avec une autre équipe, mais ce sera. Enfin, en fait, ça changera rien pour vous, juste ce sera une autre équipe et. Enfin, ce sera. Oui, ce sera même sûrement une autre équipe de Pokémon. Et avec. Enfin, en gros, ce sera juste ma sauvegarde, mais où j'aurai exploré plus de trucs, j'aurai sûrement plus d'items. Peut-être des Pokémon plus rares, en fait, en fonction, on verra bien. Peut-être plus de Pokémon dans ma boîte PC. Mais ça. En soi, ça changera rien pour vous, quoi. Ça sera juste. On se retrouvera au même point, mais avec une équipe différente, quoi. Du coup, voilà, mais en fonction, est-ce que les tournois Pokémon de Menzil, ça nécessite que je doive les faire tout de suite? Après le cratère, je sais pas, honnêtement. Non, peut-être pas par là. Oui, je connais pas le chemin, moi. Ah oui, mais il y a un poste ici. Je suis juste aveugle. Donc voilà, j'avoue, je pense que que la zone 0, quand elle sera finie, ça marquera la fin du let's play, entre guillemets, dans son stade initial. Et je reprendrai soit quand j'aurai vraiment un truc très intéressant à montrer, soit quand il y aura le DLC concrètement. Donc, je pense que voilà, là on est sur le dernier épisode ou sur les deux derniers épisodes du let's play concrètement, je pense. Ah, ça se terminera l'épisode 29 ou 30, c'est bien en vrai. Ça serait pas un des bâtiments dont le professeur parlait? Ça s'appelle comment déjà? Un kiosque de collation? Un poste d'observation? C'était pour voir si tu suivais. Ouah, t'as vraiment une bonne mémoire, Pagna. Ouais, c'était quand même pas bien compliqué. Aïe aïe aïe. Flow éclat. C'est quoi ce truc? Un Pokémon, madame. C'est le même Pokémon que celui de la chef. Je savais pas qu'on le trouvait dans le cratère. Viens, Marc, on va se battre tous les deux contre lui. Flow éclat. Au début, dans Pokémon Violet, quand j'ai vu qu'elle se barrait sur le côté, j'étais en mode. Alors on est censé se battre à deux, donc c'est-à-dire que t'es censé être là. Mais en fait, non, elle envoie juste son Pokémon sur le côté. Ouais, voilà. C'est juste que, bon, avec l'animation, ça fait très bizarre. Alors, je sais plus c'est quoi leur faiblesse à ce Pokémon. Ils sont type poison, je crois. Ouais, c'est ça, ils sont type poison. Donc, faudrait que je mette. Je crois que c'est que des fleurs éclats qui gardent l'entrée, les entrées des postes d'observation, donc faudrait que je mette garde-voir dehors. Mais non, du coup, là, je pense que voilà, la zone 0 signera à la fin du let's play. La fin temporaire, on va dire.
jusqu'au DLC. Du coup, voilà. Ouais, globalement, cette zone, je vais en profiter pour parler. Déjà, de base, les aspects Pokémon, j'en profite souvent pour parler. Alors là, on va parler, moi je vous le dis. Attends, ça reste commenté, donc bon, le but c'est que je parle. Vous croyez qu'il y a plein de Pokémon rares dans le coin? Alors, t'as eu la trouille, c'est rien comparé à ce qui nous attend, tu sais. Ça va la condescendance? Oh, ils se chamaillent tous, calmez-vous là. Et vous disputez pas, allons plutôt au poste d'observation. Calmez-vous, les enfants. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? Ah oui, c'est là l'entrée, tac. Hop, t'as un objet. J'ai même pas vu, ça a cliqué sur le truc, j'ai pas vu, genre... Bah les couilles. Mais ouais, non, du coup, bah après... Quel sera le let's play après celui-là, en vrai? Parce que là, en vrai, ça va, j'ai eu un bon timing en termes d'enchaînement de let's play, parce que... En soi, mes vidéos, c'était freeplay sur... Enfin, les vidéos qui étaient là en semaine, c'était surtout freeplay sur Smash, et avant, c'était le let's play de Mario Galaxy. Et après Mario Galaxy, il n'y a plus rien eu, je crois. J'ai des let's play en préparation, en soi, j'ai Pokémon Ruby Omega Nuzlocke Random. Je conseille que vous avez trouvé pour une pause, je vous explique après. Cette base qui a servi d'escale pendant les premières recherches sur la zone 0 a été bâtie il y a 87 ans. C'est pour ça qu'il y a un lit. On va pouvoir s'y reposer ici si on a besoin. Ça soit du panneau central pour désactiver le verrou, Marc. Ouais. Je crois pas qu'il y ait un objet ici. Il doit y en avoir des fois, mais je crois pas qu'ici il y en ait. On va juste dormir parce que ça fera... Je pense que ça fait 100 de Pokémon, du coup, enfin ça fait sauvegarde en mode... si on crève, on revient ici, quoi. On sait jamais. Et non, du coup, en vrai, bah, le prochain espèce serait soit Pokémon Ruby Omega Nuzlocke Random, sauf que... En fait, le problème que j'ai, c'est que bah, du coup, c'est sur 3DS, mais sur 3DS émulé, forcément. Et les images, en gros, bah, il y a une fenêtre ouverte. Une fenêtre, du coup, avec les deux écrans 3DS au milieu. Donc en fait, les écrans sont au milieu. Et c'est un grand écran et un petit, bah, comme la 3DS, quoi. Et le problème, c'est qu'en montage, je sais absolument pas, parce que j'ai un layout, je sais absolument pas comment décaler l'écran principal à la gauche et l'écran, enfin le petit écran à droite, parce qu'en gros c'est comme ça que le layout est fait. Parce que le layout est grave bien, sauf que je sais pas comment en montage décaler les écrans et ça me perturbe. C'est pour ça aussi que j'ai pas fait le SP parce qu'en soi j'aurais pu le faire, j'aurais pu le faire il y a déjà un petit bout de temps. Mais c'est pour ça que du coup je suis en mode je sais pas comment faire. Et du coup, ouais, il y a Pokémon New Rouge Feu, mais en fait, Pokémon New Rouge Feu, ce qui est bleu, parce que les vidéos sont tournées pour la plupart, enfin, pour la plupart, j'ai jusqu'à l'épisode 13. Et le problème de Pokémon New Rouge Feu, c'est qu'en fait, euh, bah, je fais doubler les voix des champions. Je fais doubler, en gros, les voix des personnages importants, donc. Champion, le rival, enfin, le rival, c'est pas encore doublé, ça sera doublé à la Ligue Pokémon. Genre les champions, le rival à la Ligue Pokémon. Je pense que Giovanni aussi, quand j'affronterai pour en mode quand j'affronterai en mode boss final, bah en même temps ce sera le 8ème champion, donc oui il sera doublé je pense. Donc voilà, il sera doublé aussi. Donc voilà, le truc c'est qu'en fait bah la voix d'Ondine, parce que du coup là le 6ème épisode c'est l'épisode avec Ondine. Bah en fait pour l'instant j'ai toujours pas eu la voix parce que bah la personne est très occupée. Et j'ai pas envie de la rabâcher, bon ça fait un bon moment je lui ai demandé, ça va faire en vrai 4-5 mois je pense. Mais j'ai pas envie de le rabâcher tout le temps et en fait elle le fera quand en fait elle le fera quand elle aura le temps, mais voilà, faudra jouer avec elle pour un moment pour qu'on le fasse. Mais parce qu'en gros ce qu'on fait c'est que c'est pas ils m'envoient un vocal et c'est pas les gens m'envoient un vocal et tout. C'est moi je suis sur Discord avec eux, je coupe le micro sur je coupe mon micro sur OBS pour éviter tout problème et en gros j'enregistre leur voix directement sur leur micro. Ce sera plus pratique que plutôt ils envoient des vocaux sur téléphone ou ils enregistrent d'eux-mêmes sur leur PC et peut-être que la voix rendra pas pareil quoi. Euh... Mais non, du coup, je vérifie bien que j'ai pas loupé des postes d'observation. Il y en a un là. Et non, du coup, ouais, donc c'est ça qui fait que le let's play du retard. Mais en soi, le let's play, t'as pas mal d'épisodes qui sont tournés. En soi, j'attends juste les voix, mais c'est tout quoi. Il n'y a point de problème là-dessus. Alors... Allons pour le deuxième poste d'observation. Putain, il y a le Pokémon Trick ici.
Des Corvus. En vrai, c'est... Corvus, apparemment, c'est un bon Pokémon. On a enfin le deuxième poste d'observation. Enfin, ça va, ça a pas pris longtemps. Hein. On est à 20 minutes. Qu'est-ce qu'il y a, Menzi? Rentrons vite, j'en peux plus. Ça va, mamie, tu veux une canne, bâtard. En vrai, je veux bien. C'était pas sérieux, en fait. Et le Pokémon gardien. Ah non, c'est pas le Pokémon gardien, ça. Alors nous, finalement, on trouve ici des Pokémon qu'on a l'habitude de voir ici. T'as pas l'impression que c'est pas genre le même Rondoudou? Oh, Rondoudou! Il est trop mignon. Ah, c'est peut-être le gardien de poste d'observation, finalement. Vu comment la cinématique tourne... Ah. Rag. Un Rondoudou sauvage. Marc, au combat, vite! Le fameux Rondoudou Paradoxe. En vrai, il est stylé, j'aime bien. J'aime bien le design du Pokémon. Paradoxe, le fait qu'ils aient plus de poils, qu'ils soient moins affinés, qu'ils aient l'air plus sauvages, j'aime bien l'idée en fait. Du coup, c'est quoi le nom de ce Pokémon Paradoxe? Hurle-queue. Oh la gueule de... Oh le nom. Oh le nom. Le nom. Vibre obscur. Je crois qu'il est Pokémon, ouais, il est typé. Pourquoi quand j'ouvre mon truc d'attaque, ça élimine le jeu, genre de fait. Et pouvoir lunaire. Oh, allez, t'as 2 points de vie. T'as 2 points de vie. Les attaques ténèbres sur le Tiffé, ça fait des dégâts normaux, je pensais pas. Et voilà, wow, ça donne en XP, ça ralasse en XP ici. Putain, j'aurais dû mettre 9 chances, tiens. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une technique pour espérer les Pokémon rapidement, c'était n'importe quoi, genre. C'est quoi ça, y attaquer sans crier gare? En gros, la technique, c'est on prend. Puisqu'en gros, il y a le système de sandwich, avec le pique-nique et tout. Quand tu manges un certain type de sandwich, ça fait par exemple, tu peux rencontrer des Pokémon du type que tu veux. Donc, tu peux rencontrer des Pokémon type normal, plus fréquemment, etc. Et en gros, la technique, c'est que tu vas dans une zone où tu sais que t'as des Levenards qui spawnent, tu manges un sandwich qui fait plus de rencontres avec le type normal. Et vu que c'est majoritairement eux qui spawnent de manière générale en type normal dans la zone, en fait, tu vas rencontrer plus de Levenards de base. Et du coup, tu mets 9 chances et en gros, à toi, bah, l'XP de fou. Donc, tu mets 9 chances sur ton premier Pokémon et ça ralasse de fou. De ouf. J'ai la peur de ma vie. Rentrons vite à l'intérieur, pardon. Un petit rototo. Pokédex a été mis à jour. Bah, tu m'étonnes qu'il ait été mis à jour avec le Pokémon qu'on vient de voir là. Bon, c'est le même poste d'observation, rien de bien folichon. Exactement comme le premier poste d'observation qu'on a trouvé. Au moins, on risque pas de se faire embêter par les Pokémon sauvages ici. Dites, il n'était pas un peu bizarre le Pokémon tout à l'heure? Je disais exactement la même chose. Peut-être qu'il a quelque chose à voir avec ce qui est écrit là-dedans. C'est quoi ce livre? Créature de la zone 0, le mystérieux Pokémon peuple la zone 0. La fin de lire. Oui, les créatures de la zone 0, ce sont les monstres qu'on a vus. Ça veut dire que ce ne sont pas des Pokémon, j'en sais rien. T'en penses quoi, Marc? Ce sont des Pokémon comme les autres. Je suis tout à fait d'accord, ils ont peut-être une apparence bizarre, mais ils utilisent des capacités pour se battre comme les Pokémon. Je pense qu'il est temps de vous dire toute la vérité. En soi, c'est des Pokémon. C'est pas des Pokémon comme les autres, mais c'est des Pokémon, quoi. Parce que les créatures qui vivent dans la zone 0 sont des Pokémon qui ont vécu dans un passé lointain. Des Pokémon du passé? C'est dingue! Non, mais redescendez, c'est théoriquement impossible. Le laboratoire 0 dans lequel je me trouve abrite une machine temporelle. C'est grâce à elle que les Pokémon du passé sont venus jusqu'ici. Maman, alors c'est sur ça que tu travailles pendant toutes ces années. Et donc la machine fonctionne? Oui, mais au prix d'une vie sacrifiée, hein? C'est facile, on peut remonter dans le passé avec cette machine. Affirmatif, néanmoins, il est impossible pour un être humain d'en revenir. Ah, non merci alors. Dis, Mam. Dis, pourquoi tu nous as demandé de venir dans la zone 0? Pepper. Si possible, j'aimerais que nous parlions de cela face à face. Ce sera plus facile à comprendre lorsque vous verrez les choses de vos propres yeux. Bien, maintenant, serre-toi du panneau central pour désactiver le verrou, Marc. Ce sera fait. On va se reposer. 24 minutes, on a fait 2 postes. Un truc, c'est que, en fait, quoi qu'il arrive, l'épisode durera 1 heure, même si on avance plutôt vite. Ouais, vous savez, en vrai, on va arriver jusqu'au 3ème poste, je pense. Et on va s'arrêter là, je pense. Parce que vraiment, je vais pas trop vous spoil, mais ce qui attend dans la zone 0 plus profond, ça va être long. Donc autant qu'on s'assure... Puis si c'est pas très long, bon, c'est pas grave, au moins... On va dire que ça fera épisode 29 et 30, ça sera satisfaisant, un chiffre rond, tout ça. Un nombre rond, plutôt. Tu te souviens du bouquin qu'elle veut qu'on lui apporte? Je suis sûr qu'il y a tout ce qui se passe dans ce cratère, et à mon avis, elle attend rien de moi, donc je pense qu'il vaut mieux que ce soit toi qui porte le livre.
Si seulement tu savais tout le mal qu'elle garde, tout le mal qu'elle le garde, c'est sa direction. Elle a pété les plombs, sans abandonner ni baisser les bras. Je compte sur toi. Allez, let's go. Et toi, Menzi, ils sont comment tes parents? Ils ont rien de spécial. Tu plaisantes, ton père est à la tête de la société qui fabrique les Motismart. Comment tu sais ça? Tout le monde le sait vu comment il est célèbre et je fais quelques recherches aussi, j'avoue. Mais alors, t'es une grosse bourge. Mais ça va pas, c'est pas mon style. Même si c'est pas tout à fait faux non plus. Père et mère sont pas beaucoup investis dans mon éducation. Vu que j'ai une grande sœur, ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Attends, t'appelles tes parents père et mère? Ne t'oublies des répliques de gros bourge, ça. Et ça suffit, genre toi t'as une famille parfaite? Non, ils sont toujours sur mon dos. Tu veux dire qu'on te traite comme une gamine? Surtout mon père, il parle trop fort, il est collant, il ose m'appeler ma petite pagna. J'avoue, ça craint pour ton père, le pauvre. Ah le bâtard. Chut, toi. Ça se fight, j'aime bien. Et toi, Marc, ta mère a vraiment l'air gentille. Tu l'as déjà rencontré? Oui, je peux te dire que ces sandwichs ont l'air super bons. Ah ouais, la chance, ils doivent être vraiment délicieux. Ouah, ça rame de fou. Ah, on n'a pas de dialogue là, c'est décevant. Alors. Du coup, pour finir, en vrai, prochain let's play. Bah, en attendant, pour Pokémon, ça se fasse. En vrai, il y a peut-être moyen qu'un Mario Sunshine arrive en vrai, hein. J'ai fait Mario Galaxy. En soi, j'ai le pack là. Le pack là, des 25 ans ou 30 ans, je sais plus, de Mario qui donnait Super Mario 64, Mario Sunshine et Mario Galaxy. Du coup, j'ai fait Mario Galaxy. En vrai, dans la logique, la logique aurait voulu que je fasse Mario 64, Mario Sunshine et Mario Galaxy dans l'ordre. Mais j'avais trop envie de faire Mario Galaxy, le jeu est trop bien. Et en vrai, Mario 64 m'attire pas des masses, donc en vrai, je pense que je vais faire Mario Sunshine. Je pense que je vais le faire. Est-ce que ça va être le prochain let's play tout de suite? Je sais pas, mais c'est sûr et certain qu'il sera dans les let's play prévu, qu'il est dans les let's play prévu par contre. C'est sûr et certain qu'il arrivera un jour. Ça y est, on atteint le poste d'observation suivant. On n'est pas moyen de griller les étages, je crois pas qu'on peut aller au plus bas directement en grillant les postes. Super, on va enfin pouvoir se reposer. Le comité d'accueil n'est pas loin, j'en suis sûr et certaine. Tu te fais trop de soucis, Pania. Hmm. Ah, le Donphan. J'en étais sûr. Mais je le reconnais, c'est un des dominants. C'est un des Pokémon du passé. Pepper, tu t'es déjà battu contre un Pokémon que lui, il a l'air super fort pourtant. Marquez, on va s'en charger, les dominants, ça nous connaît. Eh, je sais plus parler. J'adore, tu sais, on va s'en charger, il se barre de mettre plus loin, tu sais. On va s'en charger, mais toi, tu restes collé à lui, hein. Je sais plus c'est quoi, ça fait. C'est le combat, je crois. Intimidation. Du fort Iwar. Ouais, c'est le combat, c'est ça. En vrai, je pense qu'on one shot, hein. Casse-brique. Bon, c'est pas vraiment sur moi que t'aurais dû le faire, mon rêve, mais c'est pas grave. Coup critique. Dogrino utilise Kalinoi. C'est un one shot, je pense, hein. C'est pas un one shot. Il avait un peu plus de la moitié de ses points de vie. C'est pas un vrai one shot, mais au pire, je me tombe bien. Bien. Ouais, on a réussi. J'imagine que celui qu'on a combattu pour les pistes secrètes venait de la zone 0 lui aussi. Oh, vous avez déjà vu un de ces Pokémon avant de venir dans le cratère? La chance! Attendez, vous avez vu un Pokémon du passeur du cratère, ça vous paraît normal? Comment une telle chose a pu arriver, la professeure Olim n'est pas au courant? Qu'est-ce que j'en sais, moi, c'est elle, la spécialiste. On plutôt au poste d'observation, Marc, tu viens? Quand tu viens, Marc? Donc là, on va s'arrêter au poste d'observation une fois que j'aurai désactivé le truc, enfin, on va aller au poste d'observation, je vais désactiver le truc et après ce sera bon. Ce sera bon pour nous. Et le 3. Comment ça va les copains, vous tenez le coup? Quelqu'un veut faire une petite pause? Pagna, ça va pas? Quoi, aussi ça va, mais je pensais à cette machine temporelle et je me demandais. Et si Corridon venait du passé lui aussi, comme les autres Pokémon de zone 0? Oui, c'est possible. C'est vrai, quand on le regarde bien, on pourrait croire qu'il vient du passé lui aussi. Ah mais je viens de me souvenir d'un truc, Pepper.
C'est toi qui avais la Pokéball Coraidon et tu nous as même parlé de ses formes. Ah vous, tu sais quelque chose. Alors je souviens de ça toi? Ok, je vais tout vous raconter. En fait, c'est un Pokémon que ma mère a trouvé quand elle bossait sur sa machine temporelle. Permettez-moi d'intervenir. Professeur, je vais vous expliquer d'où vient Coraidon. Il s'agit du premier Pokémon venu du passé grâce à la machine temporelle. J'en étais sûr. D'après analyse son code génétique et son comportement, il s'agit de Pokémon monture motorisard tel qu'il existait jadis. C'est vrai qu'il lui ressemble. Salut Adrien. Beaucoup d'autres Pokémon ont traversé le temps pour arriver jusqu'ici. Mais seulement 2 spécimens appartenant à l'espèce de Coraidon ont pu faire le voyage. Quoi, il y en a un autre? Ça se trouve, ils sont de la même famille. Et peut-être que l'autre est dans la zone 0 et qu'il attend que Coraidon le retrouve. Ça va être d'émouvantes retrouvailles. Carrément, j'en suis sûr qu'ils seront heureux de se revoir. C'est normal de vouloir retrouver sa famille. Réunion de famille, ouais, c'est pas une mauvaise idée. Bien, n'oublions pas ce pourquoi nous sommes ici, Marc. Sers-toi du panneau central pour désactiver le verrou. Bien. Hop, on va se reposer. On va désactiver le verrou. Et on va se dire... À plus. Hop. Clic. Verrou désactivé. Parfait. Il reste encore un poste d'observation, je compte sur vous. Bien. Attends, tu peux changer d'uniforme comme ça. Attends, tu peux prendre... Ah, c'est des raccourcis pour prendre... Oh, je savais pas. Mais c'est trop bien. Ça fait quoi l'uniforme d'été? Vas-y, on va mettre l'uniforme d'hiver, d'hiver, c'est plus adapté. C'est plus adapté en vrai. Bon, bah écoutez les enfants, ce fut un très bon 29e épisode, je vais arriver. En tout cas, il était très très cool, on a pu découvrir la première partie de la zone 0, on commence à en découvrir un peu plus, enfin, on en apprend un peu plus encore sur la zone 0, sur les Pokémon qui y vivent, pourquoi certains Pokémon sont différents, la machine temporelle, blablabla. Et nous découvrirons le fin mot de l'histoire au prochain épisode. Je sais c'est un cliffhanger, mais bon, en même temps, faut bien faire de... faut bien que je fasse du contenu en plus, hein, ce serait pas marrant de lâcher tout en un épisode. Non, en vrai, c'est surtout qu'une heure de vidéo, en vrai, c'est vraiment pas très digeste, en vrai, on va pas se mentir. Pour les replays de stream, ça passe, en vrai. Mais pour les vidéos let's play comme ça, c'est vrai que c'est un peu indigeste, quand même. Bien, sur ce, je vous dis, merci beaucoup d'avoir regardé ce 29e épisode, c'est très cool, et je vous dis à la prochaine pour le 30e épisode. Ciao, ciao.